faut toujours être une personne à qui les gens peuvent faire confiance, de confier leurs secrets, dont ils seront rassurés que là, ça sera vraiment sécurisé. Les principes à suivre pour avoir une vie heureuse. Ça sera 10 principes au total. Sujet numéro 1. Pour être heureux dans la vie, il faut écouter, mais il ne faut jamais croire à tout ce que l'on te dit. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que, en fait, toi, personnellement, tu te connais, mais tu ne sais jamais qui est la personne en face. Tu ne peux jamais savoir si c'est une personne qui a une bonne volonté. Tu ne peux jamais savoir si c'est une personne véridique ou pas. Parfois, tu peux être censé de connaître quelqu'un aussi, mais le souci est qu'au fil des années, les personnes changent, les gens changent. C'est ce qui fait qu'il ne faut jamais juger une personne par rapport à ce que tu lui avais connu par le passé, ni dans le bon sens, ni dans le mauvais sens. Parce que parfois, quelqu'un pouvait être mauvaise par le passé, mais qu'elle ait vraiment travaillé sur elle, qu'elle ait évolué, que cette personne ait pu travailler sur elle, et puis voilà, finalement qu'elle ait changé positivement, tout comme ça peut être l'inverse. La personne peut vraiment, par les circonstances de la vie, peut-être dû à certaines mauvaises expériences, parce qu'il y a certaines difficultés que l'être humain peut traverser qui peut lui rendre encore pire. Ça arrive. Ou que vous ayez connu une personne, peut-être à un moment donné, dans lequel il était vraiment face à un masque. Et un beau jour, ce masque finit par tomber. Et parfois aussi, rien de tout cela. Une personne peut tout simplement être bien, être la personne aussi qui donne la bonne information, mais peut-être que la personne n'a pas reçu cette fois-ci la bonne information de sa source. Peut-être la source dont elle avait eu cette information n'était pas vraie. Donc, ce n'est pas intention, mais accidentellement, au final, ça donne le même résultat, que ce soit intentionnel ou pas. C'est ce qui fait que quand on vous dit quelque chose, écoutez attentivement, prenez-le, mais je ne vous dis pas de ne pas croire à tout. Non, il y a des choses auxquelles il faut croire, mais c'est qu'il faut vraiment faire la part des choses. Il ne faut jamais se dire à 100% que ça peut être vrai ou que ça peut être à 100% faux. Non. Il faut toujours bien réfléchir là-dessus en deuxièmement. Encore beaucoup plus se renseigner là-dessus pour savoir où se trouve la bonne ou la mauvaise information. Dû à tous ces critères dont je vous ai expliqué ici. C'est important parce que parfois, comme je vous l'ai dit, ça peut être intentionnel, tout comme ça peut être accidentel. Dans les deux cas, si vous ne recevez pas ce qui est bien, ce que vous avez appris, si ce n'est pas vrai, que ce soit intentionnel ou accidentel, ça ne va pas vous arranger. Donc, activez ici le cerveau, toujours. Pas dans tous les cas, mais il faut vraiment, voilà, ne jamais être à 100%. Ça va créer encore une phobie chez les gens. Là n'est pas l'objectif. C'est juste, voilà, d'avoir le juste milieu. C'est comme ça que l'être humain doit vivre. Souvenez-vous d'une chose, que le but, c'est d'être heureux. Qui dit d'avoir un but, d'être heureux dans sa vie, signifie d'avoir le juste milieu. Parce que si tu crois à 100% à tout ce qu'on te dit, et que jamais qu'il y ait de faille, tu auras une forte déception de telle sorte que tu ne pourras plus te relever. Donc là, ça a toutes ses conséquences. Tout comme si tu es quelqu'un aussi qui remet en cause tout ce qu'on te dit, même si c'était la vérité absolue à 100%, parfois tu risques de passer à côté de la très bonne chose qui aurait pu vraiment tout changer pour toi. Donc, ce qui veut dire les deux cas extrêmes ne sont pas bonnes, peuvent vous empêcher d'être heureux dans la vie, mais il faut toujours avoir le juste milieu. Nous allons venir maintenant sur le deuxième point, la famille. Point numéro 2 pour avoir une vie heureuse. Quand on te confie un secret, il faut le garder soigneusement. Ne jamais le répandre. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui s'autorisent parfois à ce que les gens leur confient un secret et qu'ils finissent par l'entendre par-ci ou par-là.
Et quand une personne te confie quelque chose discrètement et qu'elle finit par entendre ça par une autre personne, elle sera dessus de toi à jamais. Ça sera une confiance brisée que tu ne pourras plus jamais réparer. Ce n'est pas bien. Donc il faut toujours être une personne à qui les gens peuvent faire confiance, de confier leurs secrets, dont ils seront rassurés que là, ça sera vraiment sécurisé. Quel que soit ce qui arrivera entre vous, quel que soit ce qui se passera entre vous, une fois qu'on te confie un secret, garde-le pour la vie. Ne le dis jamais. Même si peut-être tu n'as plus de bon rapport avec la personne, même si parfois vous vous séparez à queue de poisson, parce que c'est la vie, c'est des choses qui peuvent arriver, mais garde ce qu'on t'a confié pour toujours. Cela va vraiment bâtir une confiance sur ta personne. Tu vas être reconnu pour cette qualité. Une personne peut te détester, mais en même temps que la personne te déteste, qu'elle te fasse confiance. Tout comme une personne peut t'aimer, mais ne pas te faire confiance. Donc choisissez toujours d'être la personne à qui l'on fait confiance. Que ce soit, mais la confiance, il faut vraiment la bâtir pour la durée. Le sujet numéro 2 est bien noté. Point numéro 3. Pour être heureux dans la vie, ne dis jamais tout ce que tu penses. Ah oui, c'est très important. Avec le développement personnel, au fait, de nos jours, c'est beaucoup divulgué, il y a beaucoup de propagande là-dessus, de dire qu'il faut dire tout ce que tu penses comme tu le penses. Moi, je pense qu'il faut dire ce que tu penses quand cela est nécessaire. Deuxièmement, il faut dire ce que tu penses, mais choisir comment le dire. Parce que souvent, ce n'est pas ce que tu penses tout simplement qui en est le problème, mais le comment tu l'exprimes, ça joue déjà un grand rôle. Et à qui tu le dis, ça aussi c'est très important. Il y a des personnes, parfois c'est bien, ou des endroits ou des moments où c'est bien, où ça peut aider quand tu dis ce que tu penses. Mais il y a de ces certains moments aussi où ce que tu penses vraiment, c'est qu'il faudra voir. Est-ce qu'il y a des avantages ou pas? S'il n'y a pas d'avantages, ne dis pas tout ce que tu penses. Quand je dis tout ce que tu penses, tout ce qui traverse la tête et l'esprit de l'être humain est énorme, c'est immense, ça n'a pas de limite. Donc définitivement, il ne faut pas dire tout ce que tu penses. Dis seulement quand c'est nécessaire. Dis seulement quand ça peut apporter quelque chose de bien. Dis seulement uniquement quand ça peut apporter quelque chose de positif. Si ça y va dans le sens de blesser une autre personne ou dans le sens de dire, juste pour faire savoir que toi aussi tu sais, là, mieux vaut de se taire. On ne dit pas tout ce qu'on connaît. On ne dit pas tout ce qu'on pense. Parce que parfois, ça peut nous porter préjudice. Souvenez-vous de l'objectif de la vidéo, c'est que c'est d'avoir une vie heureuse. Donc, le fait de dire tout ce qu'on pense à une personne peut faire que cette personne se retourne contre nous et ça peut nous empêcher d'être heureux parfois. Ce qui fait qu'il faut se souvenir de ce point à la fin. Le point numéro 4, c'est que soyez honnête dans tout ce que vous faites et méritez le respect. C'est que essayez, après avoir suivi cette vidéo, de bâtir une nouvelle identité autour de votre personne. C'est très important. Donc la famille, l'honnêteté, c'est la base de tout. C'est que si on vous reconnaît comme étant une personne honnête, c'est pour ça qu'on va vous respecter. C'est ce qui va vous faire mériter le respect. Donc, soyez honnête, respectez les autres et exigez aussi qu'on vous respecte à retour. C'est très important. Il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui ont du mal à s'exprimer parce que tout simplement, ils sont habitués à parler de façon vulgaire, dire ce qu'ils pensent comme ils le pensent et ne pas vraiment penser à ce que peut ressentir l'autre, ne pas pouvoir s'exprimer avec du respect. Vous saviez quand vous êtes face à ces personnes, comment leur recadrer. Donc, essayez vraiment de respecter les autres, faire en sorte que eux aussi ils vous respectent, mais soyez honnête dans toutes les circonstances, que cela fasse partir de vos non négociables. Quel que soit le pays de X, qu'on sache que l'honnêteté, c'est la première
base fondamentale de votre vie. Cela vous permettra d'être heureux. Cela vous permettra d'avoir votre conscience tranquille face à n'importe quelle situation, parce que la meilleure façon d'être heureux dans la vie, c'est de pouvoir se remettre en question pour tout ce que l'on fait. Nous commettons tous des erreurs, mais si à la fin de la journée, tu as la capacité de faire ton bilan journalier et savoir, ok, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que je n'ai pas bien fait, pouvoir t'accorder une bonne note par rapport aux actes. Donc cela pourra vraiment te permettre d'avoir une vie heureuse. Si au final le bilan est positif, ce qui fait qu'il est important de toujours se remettre en question. Le 5e point à respecter, c'est de pouvoir reconnaître ses erreurs. Deuxièmement, demander pardon. Parce qu'on doit tous savoir qu'on est des êtres humains. Qui dit l'être humain? Nul n'est parfait. Il n'y a rien de mal à se tromper. Il n'y a rien de mal à commettre une erreur. À travers les erreurs, on grandit. À travers les erreurs, on apprend. Parce que vraiment, nous savions n'importe quelle personne qui veut réussir dans la vie, il faut vraiment aimer de courir les risques intelligemment choisis, bien sûr, pas n'importe lesquels. Mais si tu veux aller loin quand même, dans n'importe quelle situation que ce soit, si tu dois sortir de ta zone de confort, il te faut forcément aimer le risque. Il te faut forcément oser risquer dans ta vie. Et dans ça, il peut y avoir des erreurs. Ça en fait partie. Ça rentre dans la formation. Donc, quand ça arrive, il faut l'assumer tout simplement. Là, j'ai fauté. Là, j'ai fauté. L'erreur monumentale n'est pas de fauter, mais c'est de penser que nous, on est à l'abri de fauter. Non, on est des êtres humains. On a tous cette capacité vraiment de se tromper et de commettre des erreurs, n'importe laquelle que ce soit. Quand ça arrive, soyons humbles, ayons l'humilité de faire face à la situation et regarder la personne en face et lui demander pardon sincèrement, lui dire que là on s'est trompé. Donc il faut savoir s'excuser quand on a tort. C'est une preuve d'humilité, c'est une preuve de politesse, c'est une preuve de reconnaissance qu'on est humain, c'est une preuve de respect de soi-même. Parce qu'on a la capacité de respecter les autres que quand tu te respectes toi. Et quand tu penses que tu valorises la personne en face tellement que tu n'es pas capable de te mettre au-dessus d'elle sur un mensonge ou de camoufler un mensonge dont tu sais que là, tu as vraiment fauté. Un, tu as fauté. Deuxièmement, la personne sait que tu as fauté. Et troisièmement, sur ça aussi, tu t'arrêtes. Tu penses que les arguments peuvent changer la situation. Vous voyez ce que ça fait? Ça va briser la relation et ça va briser la confiance qui est le plus important. Donc ça n'en vaut vraiment pas la peine d'aller dans ce sens. Mais il faut avoir l'humilité que la personne en face soit informée ou pas. Mais quand il se passe quelque chose, il faut vraiment pouvoir reconnaître la vérité. Il faut pouvoir avoir l'humilité de voir la réalité en face, reconnaître qu'on a commis une erreur et puis s'excuser. Et puis repartir sur de nouvelles bases, sur de bons pieds. C'est ça l'idéal. Donc j'espère que là aussi c'est noté. Souvenez-vous d'une chose. Quand vous faites cela, à la fin de la journée, vous serez satisfait. Parce que oui, vous aviez fauté. Vous avez commis une erreur. Mais vous serez fier de vous parce que vous vous êtes excusé. Deuxièmement, vous allez tirer des leçons dans cette erreur. Vous allez apprendre à travers cette erreur qui vous permettra d'éviter de telles situations dans l'avenir et en plus ça va vous permettre vraiment de faire ressortir la meilleure version de on apprend à travers les erreurs la famille, mais c'est quand c'est bien géré. Donc souvenez-vous, l'objectif c'est d'être heureux, donc faites-le. Le point numéro 6 à retenir si tu veux avoir une vie heureuse, c'est de ne jamais perdre le contrôle de soi. Traiter les autres toujours de la même manière qu'on voudrait être traité. Ça, c'est très important. À ne jamais se perdre, ne jamais perdre le contrôle de soi. À quoi est-ce que cela nous amène? Ça, sur la gestion des émotions. Parce que très souvent, il peut se passer n'importe quelle situation que ce soit
Il y a des personnes qui sont vraiment très émotives et très facilement, vraiment qu'ils éclatent, qu'ils s'énervent, qu'ils crient. Donc, ça, c'est une chose à carrément éviter. Quel que soit le PDX, quel que soit ce qui s'est passé, c'est qu'il faut être la même personne. Si les cris pouvaient changer quelque chose, si les paroles vulgaires, parce que beaucoup pensent que vraiment quand on est en colère ou quand on subit une injustice, que cela nous autorise à être blessant. Quand on est blessé, cela nous autorise à être blessant. Cela nous donne la légitimité d'être blessant. Erreur monumentale. Ce n'est pas comme ça. On a le droit d'être une personne blessée, mais pas une personne blessante. On peut te manquer du respect. On peut te faire ce qu'on veut. Pourquoi? En tant qu'être humain, on ne peut que nous contrôler nous-mêmes, mais on ne peut pas contrôler ce que les autres vont faire. On ne peut pas contrôler les actions des autres personnes. On ne peut contrôler que les actions que nous-mêmes nous posons dans la famille. Donc, si tel est le cas, qu'est-ce que nous devrions faire maintenant dans ce cadre? C'est de contrôler ce qui est à notre contrôle. Nous-mêmes, nous respecter. C'est important de garder cela en tête, quel que soit ce qui m'arrive, quel que soit ce que les gens me feront, parce que parfois tu peux rencontrer des gens dans le transport, des personnes que tu ne rencontreras plus jamais, mais qui te balancent des mots qui sont vraiment hyper choquants. Ça, tu n'as pas le contrôle. Tu ne peux pas attacher leur bouche. Tu ne peux pas leur empêcher. Peut-être leur travail, c'est ça. C'est d'être insolent. Ça n'a rien à voir avec toi. Ce n'est pas personnel. Ce n'est pas visé. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est de te rabaisser à leur niveau? Non. La gestion des émotions, c'est de savoir se contrôler quand il le faut. Savoir que si cette personne s'est autorisée à me dire ça, c'est parce qu'elle ne s'est pas fixé elle-même ses limites, de ne pas faire ce genre de choses. Qui suis-je moi pour pouvoir lui fixer ses limites? Personne. Et d'ailleurs, peut-être, quand vous vous séparez dans ce transport, il se peut que vous ne vous reverriez plus jamais dans la vie. C'est à ces états. Croyez-moi, je pouvais rencontrer des gens ici qui pouvaient me prononcer certains mots comme ça, que ça gâche toute ma journée. Or que c'est des personnes que je ne vais plus jamais revoir dans ma vie. Pourquoi? Parce que je n'avais pas accueilli cette connaissance que je suis en train de vous partager aujourd'hui. Donc j'en avais été victime de cela durant des années et des années et des années. Quand une personne que tu rencontres et dont tu ne vas plus jamais revoir dans un transport réussit à gâcher les autres heures restantes de ta journée, là c'est que ce n'est pas la personne qui a un problème, c'est toi-même. Et moi j'avais ce problème par le passé. Mais alhamdulillah, je conjugue ce verbe dans le passé. Aujourd'hui, tant mieux. Si la personne veut qu'elle se comporte bien. Dans le cas contraire, en tout cas, elle ne m'atteindra pas. Ça au moins c'est clair. Parce que c'est un choix que j'ai pris. C'est une décision interne que j'ai prise. Donc c'est ce que je vous appelle aussi à prendre. Il ne faut pas être une personne impulsive comme ça, qui réagit n'importe comment, qui donne ses émotions contrôle n'importe comment. Non, 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 non. La personne mature n'agit pas comme ça. Toujours, quand tu te fixes l'objectif d'être respectueux face à tout le monde, face à n'importe qui, que la personne soit grande ou petite, n'importe quel âge, riche ou pauvre, tu ne fais pas de distinction, ce qui veut dire que tu ne fais pas de distinction non plus. Est-ce que la personne en face te respecte ou qu'elle ne te respecte pas? Si elle ne te respecte pas, toi tu as l'autre option. La personne peut tenter de te blesser moralement, mais que tu te protèges, que tu ne le prennes pas personnellement,